Vous écoutez le replay du Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. Amis du dimanche soir, bonsoir. Bienvenue dans le Sunday Show, la 3e édition, si je me trompe pas avec les chiffres, parce que vous savez, le dimanche soir, on est un peu fatigué, on a du mal à se concentrer. On en a la 4e? À la 4e. Oui. Il me semble. Bon, on va dire que la première, elle comptait pas, c'était l'émission pilote. Voilà. Le programme givré de cette soirée, bien évidemment, vous l'aurez reconnu pour ceux qui nous suivent en vidéo sur Facebook Live et YouTube et Twitch. C'est Pascal, bien évidemment, qui est là, alias PMK. Bonsoir. Comment ça va ce soir? Toujours en forme. J'aime beaucoup ton sponsor de l'émission. Oui. On est sur Twitch, tu vois, il fallait faire raccord, donc je me suis dit allez, on va prendre un t-shirt Twitch et je suis raccord avec l'émission. Donc on est en direct vidéo pour ceux qui ne savent pas. Là, on n'a pas blagué. Là, pour le coup, il y a du moyen chez PMK. Là, on le sent. Ouais. C'est clair. Bon, au niveau moyen, je sais que je fais la vanne toutes les semaines. Il a pas de rideau, c'est Aurel. Bonsoir Aurel. Tu vas bien? Bien. Et vous tous? J'ai mis ma magnifique glace derrière qui est posée sur mon arbre à chasse que j'ai pas de meuble. Donc, je fais l'émission d'ailleurs de mon canapé. Mais comme ça, tous les voisins peuvent voir qu'on est en direct. Étant donné que je pense qu'il y a au moins 1000 voisins derrière moi. Donc, comme ça, au moins, ils peuvent venir nous rejoindre sur le live de C9, sur Twitch, sur YouTube ou à la radio directement. Ça fait une sorte de signal pour que les voisins, quand tu vois la glace allumée, c'est qu'ils peuvent venir. Exactement. Comme dans les maisons de passe. Bonsoir. Exactement. Bonsoir. Merci. Bon, mettez une lanterne rouge pour savoir qu'on pouvait y aller et que c'était ouvert. Ah bah tu viens quand tu veux, hein, si tu veux venir constater la maison de passe que c'est, avec grand plaisir. Très bien. Je viendrai en tant que cliente, bien entendu. Ah, évidemment. Vous dites maison de passe ou pas de faire du foot, bien évidemment, de faire des passes. Jamais. D'accord. Alors Vinka, comment tu vas ce soir? Tu es en forme pour un 4e épisode du Sunday Show? Mais oui, je suis très en forme. Et je pense que pendant l'émission, quand je vais vous écouter, je suis en train de plein de travail manuel, donc je continuerai. Je l'ai commencé. Voilà. C'est quoi le travail manuel? Oui, je fais de la peinture, parce que ça fait des années que je veux, ça fait des mois, que je veux un sac rainbow pour aller en cours, pour mettre mes copies. Et il n'y en a pas en France. Le seul qu'il y a sur Amazon, il est dégueulasse en plastique. Et j'arrêtais pas de me dire, il est dégueulasse. Et je me suis dit, j'ai qu'à peindre un de mes tote bags. Donc je me suis mise en route pour peindre mon tote bag. D'accord. Du coup, on a hâte de voir le résultat final. Pour l'instant, c'est juste un tote bag blanc. Est-ce que tu l'auras fini avant la fin de l'émission, tu penses? J'espère, parce que j'ai prévu tout le matos pour. C'est mon défi. On a hâte de voir ça à la fin, pour le coup. Ouais. Alors, le programme de la soirée, mes petits loulous, le programme de ce soir, de l'actualité, bien évidemment. On va faire des actus vrais ou faux. Il faudra qu'on devine, ou que vous deviniez qui est sur les réseaux sociaux, les actus saison fois. Les préférences, n'a pas chocolat ou caramel, petites questions qu'on se pose. Les petits pourquoi aussi, là, c'est l'instant où Pascal rentre dans son canyon de C'est pas Pascal. C'est ça. Et puis plein de surprises, le gadget de la soirée, l'instant sucré, et bien évidemment Aurel qui nous fait sûrement encore un petit quiz ce soir. T'as prévu un petit truc ce soir pour nous, Aurel? Bah oui, parce que la semaine dernière on n'a pas eu le temps de faire le quiz américain pour Pascal. J'avais dit se préparer. Et donc du coup, dans tous les cas, il est prêt ce soir. Il y aura ça et il y aura un quiz sur les lois américaines les plus stupides. Ah, chouette. Ça c'est cool. Tout ça annonce effectivement un très beau programme pour ce soir. Sunday Show. Le Sunday Show sur Twitch. En ce dimanche soir, parlons un peu actualité, évidemment. On ne va pas vous parler ce soir de Bernard Tapie qui est décédé. Ça, tous les médias sont en train de le faire actuellement. Nous, on va parler d'actualité un peu plus givrée. Notamment un mec, son numéro de téléphone, il apparaît dans une série et il se fait inonder d'appels. Alors oui, si vous ne savez pas, il y a une série
il y a une série tendance en ce moment qui s'appelle Squid Game. Donc je vais pas le décrire entièrement en série, mais c'est une série coréenne où c'est un peu battle royale, hein, du genre, c'est où tout le monde s'affronte, tout le monde essaie de survivre. Mais dans le cas présent, c'est un homme qui a eu son numéro dans cette série. Et malheureusement, vu que cette série est super populaire, il se fait appeler au moins 4000 fois par jour depuis la sortie de la série. Donc ce qui est beaucoup. C'est beaucoup. Il reçoit des SMS de tout genre, des photos, les appels, vu que maintenant, c'est plus que les SMS, on peut envoyer des images. Et donc, ce propriétaire de numéro ne compte pas le changer, parce qu'apparemment, il est lié à son travail. Mais à voir s'il va changer, parce que ça va commencer à avoir beaucoup d'appels. Et ce numéro a justement attiré la convoitise d'hommes politiques, notamment de personnages politiques coréens qui veulent acheter ce numéro de téléphone pour au moins $85,000. Donc son numéro vaut de l'or maintenant. Ah oui, quand même, ouais. Alors, en effet, ouais. Non, mais j'ai vu l'actu. C'est d'ailleurs, je crois que c'est la série où il y a eu, qui connaît le meilleur lancement sur Netflix. C'est un truc de ouf. Alors, t'as raison, c'est un espèce de Battle Royale avec en même temps des jeux très enfantins comme le 1, 2, 3 Soleil. Il est dans la bonne annonce, donc je ne vous spoil pas en vous le disant. Mais c'est prenant. Et je sais pas s'il y a eu des boutiques aux États-Unis qui ont été faites de Squid Games pour chez toi, Pascal. Mais à Paris, il y en a eu une là ce week-end. Ils distribuent en fait des cartes, alors avec des visuels de Squid Games pour le coup, ce que j'ai compris. Et en gros, la boutique s'est retrouvée avec plus de 4h30 de queue. Donc à Paris, succès immense, enfin un truc vraiment de malade. Ah, c'est impressionnant, cette série. Ouais. Surtout pour un truc ignoble, parce que c'est ignoble cette histoire. Ah bah c'est le genre de série. C'est pour ça que ça marche, hein. Peut-être en soi, c'est un peu une série qui change de ce qui est sur Netflix en général. Donc ils sont dit hop. Moi, on m'en a parlé jeudi, je ne connaissais pas du tout avant et je suis tombé sur la bande-annonce vendredi. Je sais pas si sur Twitch ou sur Facebook vous avez commencé à regarder la série ou si vous l'avez vue entièrement là ce week-end. Mais n'hésitez pas à nous faire un retour dessus, parce que j'aimerais vraiment savoir à quoi ça ressemble avant de me lancer dedans pour le coup. Ouais. J'ai une collègue qui n'a pas dormi. Ah ouais? Ah, à ce point-là. Ouais. Ah ouais. Donc on en parle en salle d'épreuve, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah ouais, donc c'est. Ah oui, ça va loin. Ouais. C'est l'indice culturel quand on sait qu'une série populaire, elle est passée dans la salle d'épreuve. Voilà, c'est ça. Moi, j'en parle de Génération Plus lundi. Mais c'est hors sujet. D'accord. J'imagine que tes élèves vont faire des réflexions ou des rapprochements avec la série, j'imagine, non? Avec mon drapeau sans doute, mais avec le Squid Game, non. Ils vont sans doute m'en parler. Je crois qu'ils en ont commencé à en parler, mais j'ai pas du tout les refs, donc je comprends pas tout. Ouais. Du tout. Je sais qu'il y a des symboles genre de PlayStation dedans. Il y a le rond, la croix, et non, là, le rond, le carré et le triangle, à ce que j'ai compris, mais c'est le truc, oui, le visuel qui fait un carton sur les réseaux en ce moment, pour le coup, ouais. Ouais, c'est une sorte d'équipe de duel et de survie, parce que je veux pas spoiler tout, parce que je vais dire un peu ce qui est dans la bande-annonce. Ouais. Mais en gros, c'est des personnes qui sont il me semble bien, qui sont en grosse dette. Et donc ils sont emprisonnés, ils sont forcés à jouer ce jeu-là. Et s'ils gagnent ce jeu, ils remportent des milliards ou des millions, je sais plus, un gros prix en tout cas, qui enlève leur dette. Mais s'ils perdent, ils meurent. J'en ai vu plein qui ont fait la réflexion sur les réseaux sociaux là ce week-end justement sur Twitter, où il y a des personnes qui disaient en gros, les gars de Netflix ne se sont pas fait chier. Ils ont pris à peu près le même système que la série 3%, qui a été diffusée il y a 2 ans, qui est une série brésilienne, ou 3 ans peut-être maintenant aujourd'hui, avec les costumes un petit peu similaires à la Casa de Papel, en rajoutant un masque noir et en ajoutant 2-3 éléments d'autres séries, et finalement ça fait une série qui est ultra regardée, gros carton sur Netflix. Franchement, respect les gars. Non, mais et après c'est bien, c'est pas une série américaine pour une fois, ou une série coréenne. Donc je sais pas, j'aime bien. Une variété. Après, t'as d'autres pays qui commencent doucement à faire leurs séries. On voit de plus en plus de séries espagnoles qui marché sur Netflix, notamment la Casa de Papel. On voit notamment des séries allemandes également qui commencent un peu à cartonner sur cette plateforme. Et vu qu'on parle de pays, je propose qu'on aille faire un tour à présent en Australie, où là, ce serait un des cauchemars pour Vinga. Vinga qui a horreur des oiseaux, hein, rappelons-le. Et bien, je raconte
une anecdote. Oh, bah, vas-y, tiens. Mais sur les oiseaux, je suis une mère indigne. Quand on va au parc et qu'il y a des pigeons, mon fils, il y va. Je lui dis, écoute, tu y vas, mais si t'as un problème, tu te démerdes. Tu reviens. Ton fiston, non, bah, bravo. Hein. Maintenant, il est pas tombé. Ça va. Ah bah c'est le principe. Ah mais c'est pas moi. Pour l'anecdote aussi, mon fils était peureux à l'époque des oiseaux, mais moi ça va. Donc je lui ai fait un peu courir après les pigeons et maintenant ça va. Donc pour le coup, il a surmonté sa peur et je pense pas qu'il aura peur des pigeons ou des oiseaux dans le futur. C'est bien. Bon, bah tant mieux. Et donc, alors, il se passe quoi en Australie du coup hein. Et donc en Australie, ce ne sont pas des pigeons qui attaquent des enfants, mais ce sont des corbeaux qui attaquent des drones de livraison de Google. Non. Oui, en effet. Donc vous savez qu'il y a une filiale d'Alphabet, donc l'Alphabet qui est la maison mère de Google, qui a fait un service de livraison qui s'appelle Wing. Et donc ils testent en ce moment des livraisons de certains produits par drone. Et donc le problème, c'est que justement ces drones, ils volent à une altitude qui sont pas forcément trop haute ou trop basse, mais qui est parfaite pour ces corbeaux qui se montrent particulièrement agressifs. Donc justement c'est leur période de migration plus ou moins, et donc ces oiseaux n'aiment pas ça, n'aiment pas voir des drones qui volent, et donc justement ces drones se font attaquer. Et donc en ce moment les drones commencent à descendre et comme ils n'arrivent pas à tenir, donc c'est un problème. Et donc on verra dans le futur ce qui se passe et si Google ou Amazon ou autre compagnie va réussir à surmonter ce défi d'oiseaux qui attaquent leurs drones. C'est énorme. C'est énorme. Et je pense que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas pris en compte réellement derrière. On avait parlé dans l'émission d'ailleurs, vous savez, les robots qui livrent aujourd'hui et qui roulent en gros sur les trottoirs, etc. Où finalement ça commence à poser des problèmes parce que il y a des aveugles qui se prennent les pieds dedans, des problèmes aussi sur les trottoirs qui sont un petit peu trop petits et pas assez larges, qui se prennent des poussettes, des fauteuils roulants. Finalement, quand ils se prennent un truc, ça les fait bugger. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui sont pas encore prises en compte et je pense que ça va demander encore un petit peu de temps pour que ça se développe. En tout cas, très bonne idée le drone de livraison. Où je pense que ça va enlever un peu de livreurs malheureusement sur les routes qui ont besoin aussi de ce travail, mais pour éviter une catastrophe écologique avec la pollution, etc. que ça engendre, c'est plutôt une bonne idée. Et donc pour en revenir à ces drones, ils sont quand même équipés de systèmes de protection pour pas blesser les oiseaux en cas d'attaque ou de collision. Donc ils ont quand même pensé un petit peu à protéger les petits bestiaux. Oui, ils peuvent pas se prendre en gros la patte dans l'hélice ou quelque chose comme ça. Exactement. Enfin. Donc on en revient au problème des avions, quoi. C'est le même, hein, parce que les avions, ils ont des problèmes avec les oiseaux sur les aéroports. Ouais, mais aujourd'hui c'est bien traité en réalité. Hein. Aujourd'hui, il y a un maximum de choses qui sont faites sur la plupart des aéroports. Hein. Je crois que c'est 90% des aéroports entiers où il y a des systèmes donc de son qui sont perceptibles que par les oiseaux pour les faire dégager d'une piste. De temps en temps des espèces de petits tirs, mais en fait ce sont plus aujourd'hui des tirs comme qui étaient faits avant. Ce sont vraiment en fait des sons de tirs qui font croire en gros qu'il y a un chasseur dans le coin. Tous les oiseaux partent pour éviter les problèmes au moment des décollages. Actualité suivante, est-ce que quelqu'un est fort en géographie peut me situer l'Ouzbékistan? À peu près, oui. Entre le Moyen-Orient et vraiment l'Asie pour le coup. D'accord. Non, mais il gagne souvent à l'Eurovision, si c'était la question. Ça va gagner à l'Eurovision, mais du coup là l'actualité c'est que l'Ouzbékistan, ils ont sorti un truc qui est vachement fou, j'ai envie de vous dire. Ils ont fait une prime pour les citoyens qui font plus que 10 000 pas par jour. Oui. Oh. Donc vous savez, beaucoup de gens en France, aux États-Unis ou dans les autres pays un peu plus hauts, ils ont une Apple Watch ou un truc un peu plus moderne pour compter leurs pas, etc. Mais justement, dans des pays un peu plus pauvres, ils ont dit allez, on va essayer de faire un peu de sport pour nos citoyens, pour les garder en forme et en bonne santé. Et donc l'Ouzbékistan a décidé de mettre en place un espèce de défi, une prime. Donc chaque fois qu'ils font plus de 10 000 pas, ils remportent une petite somme, c'est 23 centimes d'euros. Donc c'est pas énorme, mais il faut savoir le budget, les monnaies en fonction des pays sont un peu différentes.
Donc dans le cas présent, c'est 3000 sums dans la monnaie du pays. Donc c'est une somme non négligeable dans ce pays, donc justement où le salaire n'est pas très haut, c'est dans les 200 €. Donc 23 centimes, c'est toujours quelque chose. Et donc il faut juste faire 10 000 pas dans la journée, ce qui n'est pas si énorme que ça. Et il est possible que si vous êtes un des meilleurs de la journée, vous pouvez remporter justement un peu plus. 24 € par exemple si vous êtes le plus gros marcheur dans votre ville. 40 € si vous êtes le plus grand marcheur dans votre quartier, dans votre département. Et 80 € si vous êtes le champion national. Donc Alors, donc c'est un défi par jour. Ça fait quand même un bon nombre finalement de kilomètres, parce que moi par exemple je regarde là ce que j'ai couru par exemple donc là dernièrement, donc j'ai fait 8 km 6 en course et en gros ça correspond à 10 595 pas, donc en gros en réalité c'est s'ils font donc 8 km en gros par jour de marche pour le coup, c'est énorme. Ouais. Après il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui font cette distance juste pour travailler, pour tout. Donc pour certains, c'est une pierre de coups et ils auraient gagné ça sans rien faire. Pour aller chercher de la nourriture, etc. C'est vrai que eux n'ont pas tout à portée de main. Malheureusement, pas comme nous avons tout à côté. Je peux faire une blague pourrie? Vas-y. Parce que quand même, ces pauvres gens, ils crèvent de faim, ils sont dans une situation financière catastrophique. Et leur argent, c'est le seum. Ah oui, on est. C'est une très bonne vanne. Franchement, j'apprécie. Ouais. Franchement, respect. Bravo. Blague très française. Oui, mes ados m'ont demandé récemment, Madame, vous connaissez le seum? Je dis, mais attendez, cette expression, elle a 15 ans. Je crois qu'il faut lui avoir 20 ans. Est-ce qu'il est rentré à l'académie aujourd'hui, le seum, ou pas du tout encore? Je sais pas, j'ai pas de récent dictionnaire, mais je pense oui, parce que c'est un mot qui est connu maintenant. Ouais. Oui, puis surtout dès qu'on parle aujourd'hui des Belges, on parle du seum belge par rapport à la Coupe du Monde 2018 où ils disaient qu'ils étaient les meilleurs, qu'ils auraient dû gagner la Coupe du Monde, etc. Et que nous, on a gagné 1-0 contre eux. Et en gros, toutes leurs déclarations, en fait, on fait derrière qu'on leur a toujours dit non, mais n'est pas le seum. Et en gros, on les charrie avec ça depuis 2018, nos amis belges. Ils ont la possession. Ils ont la possession, voilà. Amis belges, qu'on salue au passage, qui nous écoutent et ou nous regardent. Bonsoir les amis belges. Bonsoir. La suite de l'émission, on va faire le vrai ou faux, les actualités qui sont peut-être vraies ou peut-être fausses. Ça sera dans un petit instant. Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. Bienvenue dans le Sunday Show. L'instant que vous aimez sûrement, c'est le vrai ou faux. Et sans transition, la première actualité, c'est Amazon qui sort un drone qui vole dans votre maison pour tout filmer. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai. Vous êtes connectés tous les deux, mais de mon côté, je ressens. Et Vinka qu'on n'entend plus bizarrement et qui on entend maintenant sa télé, mais ah non. mais là tu viens de couper ton micro, Vinka. Oui. Je suis quiche, hein. Je disais que je me posais la question, je me disais pourquoi pas, parce qu'on en est à fliquer tout le monde. C'est absurde, j'ai plein d'amis, enfin non, c'est pas des amis, j'ai des connaissances qui ont des caméras partout pour fliquer leurs femmes. C'est pas tes amis. Oui, ça c'est plus dangereux déjà. Mais non, je crois que la caméra d'Amazon qui vole dans toute ta maison, c'est pour les cambriolages, si je dis pas de bêtises. Oui, donc c'est vrai. C'est vrai, donc c'est une caméra qui vole en effet. Donc c'est un drone, donc il est dans sa base et après il vole et il filme partout dans ta maison. En vrai, si vous êtes hors de chez vous, il va filmer. Mais si vous êtes à la maison, à l'intérieur de chez vous, il va se mettre dans son dock et sa caméra va être cachée. Donc elle ne peut pas vous filmer. Donc en général, à part si Amazon se fait pirater, ce qui est possible, parce que moi je suis un grand fervent défenseur que tout est piratable, tout. Il n'y a rien qui ne peut pas être piraté. Donc peut-être un jour ces caméras vont se faire pirater, vont voler dans votre maison, vont filmer, vont aller dans votre chambre, parce que c'est le cas. C'est une caméra qui vole vraiment partout. Donc à voir, on est dans un épisode de Black Mirror comme sur Netflix et on commence à avoir des caméras de partout. Ouais, mais il y a une émission qui en a parlé récemment, une émission un peu Twitch, Amazon et de Webedia pour le coup, et donc en gros il disait non, c'est très facile, vous allez avec un camion, je vous prends une petite antenne, je prends le wifi de la maison et je me connecte directement aux caméras et je vois tout ce qui se passe dans la maison des personnes, donc finalement ça peut aider derrière des cambriolages, en effet rien n'est inviolable, etc. Donc non, c'est assez dangereux. Désolé, je t'ai coupé, Vinka.
J'avais rien à dire, j'étais en pleine réflexion sur mon problème de drapeau. Non, mais c'est important, j'ai mis des points et ils s'en vont pas. Ah, tu as mis des points où ça ? Parce qu'en fait, il fallait que je divise exactement en 6 trucs à peu près égales. Et pour faire ça, j'ai utilisé des points. J'ai mis des points au feutre, et les points au feutre sur le rouge, orange et jaune, ils se voient. Ah. Bon, on repasse sur des coups, ça va peut-être se corriger. Peut-être une deuxième couche, ouais. Un vrai problème. Mais en revenant aussi sur le fait que les caméras pour fliquer les femmes, à la base, c'est pour les cambriolages. Mais en l'occurrence, les amis, ils les activent pour voir ce que font leurs chats, ce que font leurs femmes. Donc c'était tournable aussi, cet objet. Il suffit que tu dises à ta caméra que t'es cambriolé pour que tu ailles voir ce que fait ta femme cet après-midi. Est-ce que si toi, par exemple, ton mec, il en installe, est-ce que tu fais exprès de lui faire des striptease et il t'envoie des messages en même temps, vas-y, continue. Non, bon, dommage. Non, parce que sinon, non, c'est abject. À part pour exciter ton mec quand tu es chez toi, mais dans ce cas-là, il suffit d'envoyer un selfie. Hein. Oui, mais un petit espionnage par caméra, comme ça peut être agréable. Et puis moi, je serais ravi de connaître ton adresse pour pirater ton wifi et voir tes caméras. Dans le même thème, la deuxième actu vraie ou fausse, c'est encore Amazon qui sort cette fois-ci un robot qui roule dans votre maison pour tout filmer. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux du coup ? Du coup, c'est faux. Pour tout filmer ? C'est la même chose. C'est la même chose que la première actu, hein, là, mais sauf que là, c'est pas un drone, mais c'est un robot qui roule. Donc il vole pas, il roule celui-là. Alors j'ai vu le drone, mais non, le robot, ça me dit rien du tout. Donc, à votre avis, est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Pour moi, c'est faux. Ouais, c'est faux. Eh ben, c'est vrai. Amazon maintenant a un robot qui roule. Donc, en plus du robot volant, il roule partout. Donc, il peut aller partout. Et il a une caméra télescopique qui permet de voir plus haut. Donc, il voit partout, etc. Il voit bas au sol si vous avez des chats, des chiens, etc. Et donc oui, maintenant Amazon, en plus de voler avec les caméras, maintenant il y a un robot qui va bouger partout. Et ils font un exemple aussi, ce robot qui peut amener de votre bière, etc. Vous avez quelqu'un qui met la bière dans le robot. Là, je crois que tu as dit le mot-clé pour Aurel. Oui. Et puis pour Stéphane également, un robot qui amène quoi ? Des bières, tu as dit ? Oui, c'est l'exemple dans leur vidéo démonstration. Donc, il y a par exemple, il y a quelqu'un qui est dans la cuisine, il met une bière dans le robot et le robot il dit amène cette bière à Stéphane. Et ben la bière, le robot il va arriver, il va ramener la bière à Stéphane. Mais c'est génial. Hein. Dieu bénisse ce créateur. Alors là, franchement, respect pour le coup. Franchement, bravo. Le mieux ce sera quand le robot pourra se servir tout seul dans le frigo pour mettre la bière dedans. Bah, c'est le futur, ça. Je pense c'est plutôt l'évolution. Le robot qui s'appelle Astro. Donc peut-être le Astro 2.0 va avoir automatiquement un accès au frigo, il va prendre vos bières. Mais dans le cas présent, c'est surtout pour vous espionner. Parce que oui, il y a des caméras de partout. Il y a une caméra devant, une caméra télescopique, ce qui est vraiment assez particulier. Donc ma caméra ne marche pas pour le moment pour montrer mon deuxième écran. Mais je vous l'aurais montré. Sinon, c'est vraiment une caméra qui s'ouvre et qui s'agrandit et qui filme tout autour. Donc c'est vraiment Amazon qui... Tu as ça ? Moi je n'ai pas ça personnellement, mais pas encore. ça me dit pas. Et en plus il y a un côté marrant parce que apparemment il y a des développeurs de ce robot qui dit que ce robot n'aurait jamais dû sortir parce qu'il n'est pas encore prêt et qu'il a tendance à se suicider dans les escaliers. Donc c'est comme les enfants, faut lui mettre une barrière. C'est ça, voilà. Est-ce que si par exemple Vinka est en train de se faire un plaisir solitaire sur son lit, elle peut dire bonjour Alexa, est-ce que tu peux m'amener s'il te plaît l'objet numéro 6 dans le tiroir secret afin que je puisse justement mon cher Aurel, c'est la troisième vraie ou faux. Alors c'est Amazon qui sort un lit qui enregistre toutes vos activités et vous note. Oui, donc il vous note n'importe quelle activité, une activité sexuelle ou autre, ou si vous dormez bien ou dormez pas. Donc, est-ce vrai ou faux à votre avis ? Sur le sommeil, je veux bien, mais enfin sur le coït, je vois pas trop ce qu'il peut dire. Sur la branlette, vous êtes plus branlé cette semaine que vous avez fait l'amour. Est-ce que tu as un bon repos ? Est-ce que parce que on le dit, hein, faire l'amour est bon pour la santé, même se masturber, etc. Donc oui, je dirais vrai, parce que je sais que maintenant aujourd'hui il y a des lits qui sont avec des applications de sommeil, pour le coup, et même au niveau de la position qui peuvent vous régler, etc. Donc je dirais vrai, pour le coup.
Oui, moi aussi, j'y crois, mais c'est bizarre. Pour le coup, c'est faux pour Amazon. Parce que c'était une spéciale Amazon. Mais pour le coup, ouais. Donc peut-être dans le futur, ils vont sortir au moins un lit qui va enregistrer notre sommeil. Mais je pense pas les activités sexuelles encore, en fait. Ça va être particulier. Même si techniquement, c'est possible à faire. On a les données, mais je pense que personne ou aucune boîte n'irait là. Mais d'ailleurs, des montres connectées, elles le font, ça, je crois. Le sommeil, oui. Elles font pas le cul. Semble pas. J'ai déjà testé, hein. J'ai une Apple Watch, j'ai déjà testé, ça ne fonctionne pas. Puisque dans Apple, sur le truc santé, tu peux parler de tes rapports sexuels. Donc je me suis toujours demandé. Oui, je crois qu'il y avait une entrée cul. Non, ils veulent la mettre en place. Et là, pour l'instant, tout ce qu'il y a, c'est les cycles menstruels pour les femmes, pour le coup. Il y a 2-3 petites choses comme ça qui ont été mises en place, mais je crois qu'en effet, ça va arriver pour le coup. Mais non, j'ai déjà testé avec un copain, donc pour le coup, de tester. Enfin voilà. Et bon, tout ce que j'ai réussi à faire, c'est 4 km. Donc en me touchant. Voilà. Et attention, Stéphane, c'est un record parce que lui, il a fait un marathon, 42 km en une journée. Bravo. Et pour ça, il faut de l'entraînement. Hein. Marathonien, Stéphane. En vrai, c'est marrant parce que ces watch s'activent quand tu fais une activité. Donc après. Ouais, laquelle la watch active. Ah, il me semblerait que vous êtes en train de vous branler. Un peu ça. Bien, dans la suite de l'émission, Pascal va se transformer en Jamie pour C'est pas Pascal. On se posera des questions, notamment des expressions. Vinka, si je te dis une expression française pour dire qu'il pleut fort, ce serait quoi pour toi? Il pleut des cordes. D'accord. Aurel, une autre idée? Tu peux répéter, excuse-moi, parce que j'étais en train de chercher une expression française qui veut dire qu'il pleut fort. Autre que les cordes, du coup. Tonnerre de Brest. D'accord, très bien. Et du coup, Pascal, do you have an expression for that? On va le voir dans la rubrique juste après. Tout à fait. Donc restez bien connectés, le Sunday Show continue. Le Sunday Show sur C9 Radio. On est très en forme ce soir. Hein. Exactement. Pascal, s'il te plaît. Oui. Tu rentres dans ton camion? Attends, je vais essayer de le. Tu me prends en dépourvu parce que j'avais fait le gars la semaine dernière. Tu sais bien que j'aime bien te prendre au dépourvu. Alors voyons voir. Ce n'est pas celle-là. Ça c'est Jamie en vacances. Ouais. Oui. Écoute. En vacances, très solaire là pour le coup. Hein. Ah oui. Alors attends. Je te laisse poser la première question. Après Donc du coup la question était comment est-ce qu'on dit en l'expression quand il pleut fort? Vinka a dit qu'il pleut des cordes, Aurel nous a dit tonnerre de Brest, on aurait pu le dire également il pleut quoi, une vache qui pisse. Eh bien en anglais la phrase que va prononcer Pascal avec son plus bel accent est la suivante. Oui, donc aux États-Unis, enfin en Angleterre ou tous les pays anglophones, on a une expression qui s'appelle It's raining cats and dogs. Ouais, donc, il pleut des chats et des chiens. C'est ça. Ah ouais. Alors, du coup, la question est pourquoi est-ce qu'on dit il pleut des chats et des chiens en anglais? Bah oui. Pourquoi? À votre avis? Oui, pourquoi, Pascal? Ah oui, je vous laisse deviner. Est-ce que vous avez 2-3 idées? À votre avis, pourquoi? Parce que j'ai pas fait l'expression française cette fois parce que sinon Vinka va savoir répondre. Donc cette fois-ci, j'ai fait l'expression anglaise. Donc comme ça un peu plus dur. C'est pas une transformation. Justement, au départ, il pleuvait un truc qui n'avait rien à voir avec Cats and Dogs et les Anglais, ils ont dit au départ c'était autre chose. On dit il pleut comme vache qui pisse. Oui, mais ça, l'image elle est facile. Ouais, mais est-ce qu'ils n'ont pas retranscrit ça avec eux pour coup les chats et les chiens? Mais là, ils pissent pas les chats et les chiens, ils tombent. Ah oui, il tombe. Ah oui, ouais, c'est comme la chanson de Jerry Halliwell, It's Raining Men. Il pleut des hommes, chanson préférée de Stéphane. Je dirais que c'est. Merci pour le mot. C'est peut-être par rapport au poids. Quand l'eau tombe fort, ça tombe fort. Et du coup, on peut dire que les chiens et les chats pesant un certain poids, c'est qui tombe, je sais pas. Eh ben non. C'est lié à 2 explications. Donc il y a 2 raisons pourquoi dans le temps c'était le cas. Ouh, c'est très sympa. Très beau sac. Merci Vinka pour ton joli sac.
On va en parler dans quelques instants. D'abord, je veux l'explication Oui, de Pascal Jamy. Donc en Angleterre, donc bien entendu c'est là où beaucoup d'expressions sont nées. Il faut savoir que dans des anciennes fermes, les animaux domestiques comme les chats ou les chiens à l'époque, ils dormaient dans les combles, donc au-dessus des chambres. Mais lorsque le temps est très mauvais et lorsqu'il pleut, le toit était très mal isolé. Et donc l'eau tombait et donc les chats et les chiens couraient justement dans les chambres. Pour éviter justement l'eau. Et donc c'est pour ça que l'expression est venue, it's raining cats and dogs. Donc quand il pleut, les chats et les chiens ils descendent. Et donc plus ou moins, c'est là d'où l'expression est venue. Et il y a aussi une autre explication qui remonte au XVIe siècle, où les villes à l'époque en Angleterre étaient parsemées de déchets en tout genre. Et donc justement, c'est un peu plus morbide, il y avait des carcasses de chats et de chiens qui étaient partout dans la ville, et donc c'était une autre explication dans le XVIe siècle. Donc la plus nouvelle expression est l'expression la plus récente et plus sympa. En effet. Ouais. Pour le coup. D'accord, très bien. Écoute, je viens d'apprendre quelque chose. Au moins, je ne mourirai pas con ce soir. Vinka, ton bossac est-il donc bien terminé? Est-ce que c'est oui, c'est quelque chose ça sèche. Je suis trop contente. Je vais en faire plein. C'est quelque chose qui est réussi? Le prochain, il faut que je fasse je vais vous montrer. On va les vendre d'ailleurs sur c9.fr et également sur vinkashop.com. Tout à Vous fait. allez pouvoir bien évidemment commander ces sacs à partir de 9 € la semaine prochaine. 9 €, ça en fera du. Hors frais de port, bien évidemment. Hein. Magnifique. Ah, il est beau, ouais, franchement. Ouais, ça va. Très bien réussi, ouais. C'est quoi? Le perso, il y a marqué Suez. D'accord. C'est ces deux petits points là qui me gênent. Là. Oh, Ça va, ça se voit presque pas. Non, c'est l'énergie de la fierté. Voilà ce que veut dire ton sac en mélangeant Suez et donc la fierté, l'énergie de la fierté par Vinka, à vendre sur c9.fr et sur vinkashop.com. Non, je ne vends rien du tout. Et bon, attends, il y a besoin d'argent dans les caisses. Oui. Alors Stéphane, qu'avons-nous prévu pour le prochain? Pour le prochain, c'est une question insecte. Je sais que Aurel adore les insectes, il en mange au petit déjeuner. Mais savez-vous pourquoi est-ce que les insectes sont attirés par la lumière la nuit? La chaleur, j'aurais dit. Ou alors c'est parce qu'ils sont cons et qu'ils confondent avec le soleil. Stéphane, une idée ou non? C'est peut-être une sorte de... Comment on peut dire? C'est une sorte de capteur et qu'ils ont besoin de lumière pour se régénérer, je sais pas quoi, une vitamine, un truc dans le genre, je sais pas. Eh bien, pour le coup, c'est Vinka qui a raison. Parce que oui, en effet, donc il faut savoir que ces animaux se déplacent en fonction de la lune, et donc ils ont un système dans leur cerveau où ils se déplacent justement avec cette lumière. Et le problème, c'est qu'à cause de cette lumière artificielle, ils sont complètement désorientés, ils ne savent pas où aller, donc ils sont perdus. Ça leur dévie de leur trajectoire, de leur trajet. Ils se mettent à voler en rond autour de la lumière, et la triste des choses, c'est que au bout d'un moment, ils vont mourir d'épuisement. Et donc, il faut savoir que la première cause de mortalité de ces insectes, c'est la lumière artificielle. Donc, d'accord. Voilà. Ok. Ah bah, Alors du coup, pour en revenir à ton histoire, si on a un putain de moustique dans sa chambre, mieux vaut laisser la lumière pour qu'il tourne autour et qu'il crève. Ouais, je pense qu'au bout d'un moment, il va quand même te piquer, donc bon, sais pas. Parce que eux, les moustiques aussi se dirigent avec justement la sueur, tu sais, tu me comprends. D'accord, je te comprends. Enfin. Dernière question, mon cher Jamy. Pourquoi, et là, mais moi je ne le savais pas, pourquoi le symbole de l'or est AU? Oui, il faut savoir, si vous avez fait des classes de physique ou de chimie, vous avez dans les salles de classe le tableau périodique de tous les éléments. Et donc le symbole de l'or, c'est AU. Pourquoi à votre avis? Comme AOR. Aurum. AU, tu dis? Oui.
Alors là, franchement, j'en ai. Non, j'ai pas d'idée. Alors là, ouais. Pour le coup, c'est Vinka qui a raison. En effet, ça vient de aurum, du latin. Et donc, c'est là d'où vient l'abréviation OU. Donc, c'est pour l'or. Donc, c'est pour ça que ça a été utilisé justement pour ce tableau périodique des éléments. Et donc oui, c'est ça. Donc ça vient du latin et c'est aussi dans la langue française. Il faut savoir que certains mots sont utilisés pour l'or. Donc comme un adjectif orifère qui est toujours utilisé, qui signifie qu'il renferme de l'or. D'accord. Voilà. Alors, on a reçu un message sur Twitch d'un certain Aurel qui dit coucou, j'aime beaucoup les explications de PMK. Écoute, je sais pas qui est cette personne, mais bon, pour le coup, il dit des choses très vraies. Il devrait lancer le nouveau C'est pas sorcier. Je suis absolument d'accord avec cette personne qui nous regarde actuellement sur Twitch. alors, écoute, on va faire un autre mieux. On est dans le camion, mais là, je vais partir du camion. Attention, c'est parti. Et voilà. Salut Martin. Quel tour de magie ça. J'ai fait un peu de mimimati en même temps avec le claquement des doigts. Tu Oui, vois, donc- c'est exactement ça. Oui. C'était Mimi Pascal. Oui. C'est la prochaine rubrique, la prochaine émission. Je sais pas ça va être quoi, mais bon, on va voir ça. Tout à fait. Tu regardes un instant, on va parler de nappage chocolat ou caramel, bonbons et chocolat. Sunday Show. Le Sunday Show sur Twitch. De retour dans le Sunday Show et petite question, pourquoi est-ce qu'on fait aïe quand on se molle, Minka? Mais j'en sais rien. Et j'en sais rien, mais je pense que c'est parce que c'est un son qui sort facilement de notre bouche, parce qu'en français on l'écrit A-I-E, A-I-E, mais je pense que ça pourrait s'écrire H-A-I-E, parce que c'est un H aspiré qu'on fait quand on a mal. Et je pense qu'instinctivement le corps il fait qu'on inspire, et que le son qui sort c'est le son le plus facile, c'est le son A ou I. Eh ben écoute, on va te laisser réfléchir à tout ça et faire tes recherches pendant la suite de l'émission. Ah, tu as un autre sujet? Très bien, on va te trouver ça le temps des prochaines rubriques. Tout à fait. Parlons à présent nappage chocolat ou caramel. Vous savez, c'est des questions qu'on se pose entre nous. La première est pour Vinka. Vinka, tu préfères... Et là, je vois que Pascal qui doit te demander, vu que Pascal a le listing. Alors, Vinka, tu préfères rôter des confettis ou péter des paillettes? Mais comme je suis une princesse, je pète des paillettes, comme toutes les nanas. D'accord. Pascal, tu préférerais sauter si haut qu'un kangourou ou courir aussi vite qu'un guépard? Bah, attends, le problème c'est qu'en vrai, un kangourou ça ne saute pas si haut que ça en vrai. Oui, c'est vrai. Oui. Et donc pour le coup, courir aussi vite qu'un guépard, ça pourrait être sympa. Tu peux aller très vite dans un endroit. Parce que le problème Non, est pratique. tu sais, sinon ça s'appelle la voiture pour aller vite dans un endroit. Oui, mais le problème c'est que tu dépenses, c'est pas bien pour l'environnement, tu vois. Là, niveau net carbone, je suis zéro en étant un guépard. Et sauter si haut, il y a pas d'intérêt à part si tu veux attraper l'étagère ou quelque chose comme ça. Donc moi, je dirais courir aussi vite qu'un guépard, c'est évident. D'accord. Aurel, tu préfères combattre un chat de taille humaine ou 10 humains de la taille d'un chat? 18 mains de la taille d'un chat. D'accord. Moi aussi direct. Tu te fais morte par un petit chat, t'as super mal aux doigts. Alors ouais. que l'humaine. Mais là, oui, Ok, ça, un chat de taille humaine, ah oui, non, c'est un tigre, donc tu te C'est prends ça, une voilà. branlée. Au passage, on fait un coucou à ton chat qui nous montre sa queue. Et enfin, Stéphane, tu préfères respirer sous l'eau ou marcher sur l'eau? Eh ben, je dirais respirer sous l'eau. Comme ça, je pourrais voir tout ce qui se passe en dessous. Ouais, mais si tu marches sous l'eau, on pourrait te prendre pour Jésus. Pour Jésus. Jesus. Oui, c'est vrai, ouais, pour le coup, ouais. Ouais, puis c'est extrêmement plus pratique pour toi. Et tu seras une célébrité. Mais grave, ouais, tu pourrais traverser la Seine. Mais le problème de marcher sur l'eau, c'est que je pourrais plus prendre de bain, quoi. Ni aller à la piscine, machin. Le mec, Ouais, je me mets dessus, ah putain, j'arrive pas à rentrer dedans. Toi, tu marches sous l'eau, mais tu prends un seau et tu te verses de l'eau, tu vois, c'est Ah ça. non, parce que l'eau m'évite après, du coup. Tu penses, à voir peut-être. Ah, je pense, ouais. À voir. Même Je quand sais tu pas. ferais l'amour, du coup, tu sentirais plus rien. Et ça, c'est un autre sujet, ça. Hein. On appelle ça la dilatation. Dans un instant, le gadget parfait. Pascal va nous présenter son gadget qui,
je Ouais. suppose, lui correspond plus ou moins bien. Si vous avez suivi l'émission de la semaine dernière, c'est là que sur le best-of, tu nous mettras le replay de de la semaine d'avant. Un petit gadget fort sympathique. Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. Le gadget parfait de cette semaine nous est présenté par Pascal. Chaque semaine, un de nous quatre présente un gadget. Ce soir, ça tombe du coup sur Pascal. Pascal, c'est à toi. En effet, donc vous avez un problème pour vous faire entendre. Donc vous avez besoin d'un appareil électronique très pratique qui est utilisé par beaucoup de personnes. C'est un pommeau de douche, du coup. Non, c'est un mégaphone. Donc ce mégaphone qui est utilisable de façon normale. Donc par exemple, pour aller comme ça, travailleuse en vous donc ça, c'est la première fonctionnalité. Donc c'est un mégaphone qui a en plus à la lumière qui s'affiche. Donc si vous voulez, vous pouvez vous faire passer pour un extraterrestre en même temps. T'as fait le même micro que Aurel quand il parle, du coup. Mais il faut savoir que ce n'est pas fini. Il y a une fonction en plus pour ce petit mégaphone révolutionnaire. Vous avez également la fonctionnalité pour justement vous faire paraître un peu plus mature. Donc vous savez, si vous avez des voix un peu plus basses, plus hautes. Donc oui, donc pour avoir une voix un peu plus grave, donc c'est un changement. C'est pratique, c'est pour faire des interviews anonymes. On dirait la voix du méchant dans The Mask. Un petit peu. Mais ce n'est pas tout, Si vous avez envie aussi de faire paraître un peu plus aigu, c'est comme ça. Et Alors, vous on parle avez... avec Pascal, qui était un ancien Daft Punk, qui vient d'ailleurs de se séparer à l'instant. C'est ça. La dernière voix, ça fait penser au Dalek dans Un petit Doctor peu. Who, quoi. Un petit peu. Mais justement, il y a aussi. Un peu plus aigu comme ça maintenant. Donc c'est une autre fonctionnalité. Et la dernière, c'est le pas de robot. différence, là. Il y a une différence. Et dernière paramètre de ce mégaphone révolutionnaire, c'est pareil justement comme un robot. Est-ce que tu peux nous faire un exterminate? Voilà. Donc ce magnifique objet qui était en fait en Chine, donc ce mégaphone avec plusieurs, donc si vous voyez ici, si la caméra va se focaliser, donc il y a plusieurs paramètres. Et donc vous pouvez sélectionner les différentes voix si vous voulez plus grave, plus aigu, avec le micro qui est derrière ici. Donc vous parlez C'est et génial. tout devant, donc la lumière qui s'allume. La Quand douche. on parle, voilà. Et donc oui, une douche c'est en même temps, ça fait double fonctionnalité. Donc à vous de voter, de décider si, à votre avis, vous donnez une bonne note pour cet objet et cette présentation. Alors, est-ce que tu as appelé tes enfants, enfin ton enfant ou ta femme déjà avec le mégaphone histoire de se marrer? Ah oui, pour le coup, quand l'objet est arrivé, c'est mon fils qui est le premier à être arrivé. Il me dit je veux essayer, même avant toi, je veux essayer. Et donc oui, tout le monde s'est bien amusé pour 5 minutes et après, c'était bien pour l'émission. C'est Alors, génial. la note d'Aurel. C'est un 10 sur 10 parce que moi j'adore les trucs qui peuvent faire du bordel et qui peuvent en plus changer la voix. Génial pour faire la voix de Je suis Batman. Ça c'est génial. Donc franchement, j'approuve 10 sur 10. Tu donnes ton point. Vinka. Exactement. Alors moi, je trouve ça très drôle, d'autant plus que ça me fait encore plus ça, parce que c'est un beau clin d'œil à ton complexe de voix que tu nous as raconté la semaine dernière. Oui, Je pense que c'est bien ça. c'est pour ça que Stéphane a pris ça, je pense. Tout à fait. Moi aussi, je donne mon point rien que pour ça. Après, puis en plus, à la fin d'un pommeau de douche, je trouve ça très drôle. Faudrait le tester avec la voix de Vinka pour le coup, ça pourrait être très drôle. Ah oui, c'est très marrant ça. Et Stéphane, tu donnes combien toi? Est-ce que tu donnes ton point? Moi je suis assez impressionné personnellement parce que quand j'ai vu le gadget, je pensais pas que ça allait aussi bien fonctionner en fait. Je pensais que ça allait faire un son dégoûtant ou pas marcher du tout, que ça allait déconner. Mais finalement le produit est plutôt de bonne qualité, j'ai l'impression. Il est esthétiquement plutôt joli et Pascal l'a très très bien présenté. Vinka était morte de rire tout le long en regardant. Du coup
coup, je donne le point à Pascal. Bravo. Ouais, merci. Ça fait tout le monde en égalité pour le moment. Ouais. Tout le monde a 3 points. Mais ça va changer la semaine prochaine. À voir si Stéphane va réussir à présenter son objet. J'ai pas encore décidé ce que c'est, mais tu vas voir. Je vais te prévoir un truc parfait pour toi. C'est génial. Je crois que Pascal galère pour qu'on essaye de ne pas se donner les points. Ça va arriver. Ah, le premier tour, tout le monde a un point, ok, et après Voilà. on verra ce qui va se passer. Après, sinon, on pourrait noter l'objet et non plus la présentation. Parce que moi, je peux pas. On peut donner une point sur l'objet et Ouais, un point voilà. sur la présentation pour le coup. Parce que moi, je peux pas. Moi, j'aime trop mes potes. Je peux pas. Donc, dans ce cas-là, on peut faire ça. On peut faire une notation 50% l'objet, 50% la Dans la présentation. présentation. Ouais. Voilà. Et on peut aussi faire le gadget entre guillemets du mois. On peut comparer lequel des 4 qui étaient reçus était le meilleur. Oui, c'est ça. Moi, Oui, je trouve ça était-ce- cool parce que. je peux pas- Était-ce ma boîte panda? Était-ce le lanceur de capsules? Était-ce le livre coffre-fort ou le mégaphone? Ah bah, moi, je sais. On peut même donner la note maintenant ou après un disque. Hein, mais La note du mois, mais je sais ce que je veux. S'il y a un Vas-y. objet parmi tout ce que je veux la boîte qui fait cling, cling. moi D'accord. j'avoue, je veux la boîte panda aussi. Je suis désolé. la boîte panda. Pascal et Vinca, mais la boîte panda elle est tellement géniale avec la papate, c'est C'est mignon, adorable. c'est mignon, c'est adorable. Donc Stéphane, tu es le dernier, donc pour le moment tu as je pense que tu as gagné, donc ça veut dire qu'on va donner un point supplémentaire, je pense. Donc on a tous un point et Stéphane a un point en plus, je pense. On va Voilà, dire ça. il a le point bonus. Le point bonus. J'ai le point panda. Voilà. C'est ça. Le Donc- point papate. Donc ce qui fait Stéphane a 2 points pour le moment et à égalité pour le reste, Pascal, Aurel et Vinca, nous avons 1 point. Et voilà. Comme ça contente Pascal qui veut ça. Et pour info, la boîte panda a été donnée à ma petite nièce qui est ultra fan des pandas et elle adore. Ah, Oh, bah, faut que je la voir d'autant plus pour qu'elle fasse cling, cling, cling. Ouais, je veux bien le lien hein, parce que je pense que je vais faire ça comme cadeau à des gens. C'est génial. Et m'offrir Ah, ça moi-même divertit. d'ailleurs. Ouais. Dans un instant, à la suite de l'émission, ça sera l'instant sucré, l'instant qui se partage de façon très sucrée entre Vinca et Aurel pour parler d'un sujet bien précis. Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. Mes petites classes, de retour pour ce Sunday Show, ce dimanche soir, ou peu importe le jour, parce que je vous rappelle qu'on est disponible également en podcast sur Spotify, Apple Podcast et plein d'endroits différents, notamment même sur YouTube pour avoir la belle vidéo de la belle Vinca, du beau Aurel et du petit mignon Pascal, évidemment. Ils font coucou, c'est mignon. Évidemment, même en replay, ouais. C'est merveilleux. La partie de l'émission Instant sucré. Je donne la main à mon cher Aurel. Eh ben écoutez, oui, il y a un nouveau film qui va sortir très bientôt avec Fabrice Eboué. Si je vous dis pas de bêtises, ce film va sortir le 27 octobre 2021. Il a été d'ailleurs le film d'ouverture de l'Étrange Festival 2021 le 8 septembre dernier. C'est un festival qui se déroule du 8 au 19 septembre et c'est au Forum des Images à Paris. Et en fait, le thème il est génial. C'est en gros, est-ce qu'on peut coexister avec des véganes? Et je vais donc laisser la belle Vinca nous répondre dessus, parce qu'en gros la bande-annonce en gros du film, c'est donc le petit ami donc de la famille, de la fille de la famille qui arrive en gros donc pour le premier repas chez ses beaux-parents. Donc les beaux-parents disent est-ce que tu veux du poulet? Ah bah non, désolé, je suis vegan. Bah si tu veux, tu peux prendre des haricots verts. Ah bah non, ils ont trempé dans le poulet, donc non, c'est pas la peine. Ah bah au moins un petit peu de vin quand même, c'est du bio. Ah bah non, désolé, je ne peux pas, c'est pas la peine, mais on peut te faire des œufs. Ils sont véganes. Ah bah non, désolé, je ne peux pas. Enfin bref, donc du coup en fait ça part en live, c'est un vrai sketch, et donc du coup est-ce qu'on peut coexister avec des véganes? Vinca va nous répondre sur ça, et puis ensuite on aura besoin de vos avis experts, Stéphane et Pascal. Je remets mon micro. Et oui, alors c'est drôle que tu me dis est-ce qu'on peut coexister avec des végans, parce que ça, notamment parce que Fabrice Eboué, il a fait un film qu'il a appelé Coexister, donc ça m'a fait Exactement. Et, mais ma réponse est oui, parce que à partir du moment où on s'adapte un petit peu, faut pas être complètement radical, ni de l'un ni de l'autre. Coexister avec des gens qui mangent de temps en temps végétarien, ça me semble possible. Coexister pleinement avec des végés qui sont véhéments, qui veulent plus
plus non, le coton ça va, mais qui veulent plus de cuir, qui veulent s'habiller vegan, qui veulent vivre vegan, c'est très compliqué, je pense. Mais si c'est juste pour la bouffe, je pense que c'est juste une histoire d'entente et de pas mélanger les. Moi, ça m'arrive de manger végétarien et je fais à manger à mon mec et il s'en sort très bien. J'ai de la famille. Ma belle-sœur est végétarienne et pas mon beau-frère. Et ils font vraiment couverts séparés. Donc, je pense que oui. Et pour l'anecdote, nous, on n'est pas végétarien, mais on devient végétarien sur le lait, parce que mon chéri Marie, il est allergique au lait, et du coup, maintenant, je suis obligée de remplacer tous les produits lactés par des substituts. Et c'est rigolo, parce qu'on fait des tentatives pas toujours très fructueuses. Voire souvent ratées. On rigole bien. Tu m'étonnes. Oui, donc il peut pas manger de crêpes. Ah bah si, tu voulais faire des crêpes du coup sans lactose. Des crêpes au lait de soja ou des crêpes au lait d'avoine. Et puis de toute façon, c'est chiant de faire des crêpes, donc je fais des gâteaux. Voilà. C'est pas chiant, j'en ai fait ce week-end, ça m'a pris 1 heure en tout à faire. Et ben rapide. Voilà, ça me prend 10 minutes à faire mon gâteau. Je mélange tout en vrac dans le pot et pouf. Et pouf. La flemmardise, non mais. Mais je te rajoute un bout dans les pâtes, tu parles plus de flemmardise. Oui, je verrai ça plus tard. Voilà. Et cette histoire de végétarien et pas de question de coexister et de tolérance, ça m'a rappelé la tradition juive qui faisait qu'ils ne devaient pas mélanger le lait avec la viande, qui fait qu'ils ne peuvent pas faire par exemple de steak haché cuit au beurre. Donc c'est pareil, on peut coexister, il faut juste s'adapter. Et ça m'a rappelé aussi une chanson qui est très drôle des Fatal Picard, qui s'appelle On mangera des cailloux. Justement, où t'as un mec ça me dit quelque chose, ouais. Qui s'adapte toujours aux volontés de sa nana, mais qui à la fin mange plus rien, et à la fin ils mangent plus ils vivront d'amour, d'eau fraîche et de cailloux. Le concept est drôle, ouais. Et je trouvais ça très drôle. Et donc pour répondre complètement à Aurel et pleinement et en toute sincérité, peut-on vivre en étant végétarien? Je dis oui, mais il faut pas avaler. Voilà. D'accord. Merci Vinka. Bravo, ouais, franchement respect. Et vous, est-ce que vous pouvez coexister avec des véganes, Pascal et Stéphane? Pour le coup, moi, je suis plus ou moins parce que moi, je suis pas vraiment entièrement, mais j'essaye de limiter ma consommation de viande. Et justement, je vais vous montrer peut-être à la pause, j'ai des viandes justement qui sont entièrement véganes et qui justement n'ont pas. Parce que moi, je suis très particulier. Moi, j'aime bien la viande. Il faut dire ce qui est, comme beaucoup. Et donc je suis très à cheval sur le goût, et si c'est pas aussi bien, genre à l'époque les viandes de soja qui étaient vraiment dégueulasses, mais aujourd'hui il y a des grosses boîtes qui se font dans ce marché et où la viande c'est vraiment, il y a aucune différence, c'est vraiment pareil. Donc maintenant je pense si ça c'est pas encore, ça va arriver, mais c'est impressionnant, je vous montre ça à la pause. Bien sûr, Stéphane. Étant un grand fervent mangeur de viande, c'est un peu compliqué quand même. Qui dit bon apéro dit forcément un bon saucisson qui l'accompagne, par exemple. Ça, je suis un peu d'accord avec toi. Un bon repas au restaurant dit par exemple une bonne bavette sauce au brie, par exemple. Écoute, Stéphane, je t'ai dit, je t'invite à San Francisco et je te ferai à manger, je te ferai une viande et tu vas devoir me faire la différence entre la vraie viande et la fausse viande. Si tu veux, mais moi je suis un pro viande. Regarde, parce que tu vas pas faire des spaghettis bolognaises sans boulettes de viande. Tu peux faire des carbonara sans mettre un peu de lardon. Oui, mais c'est le principe, c'est que l'alternative que ces boîtes font que tu ne fais pas la différence entre une vraie et une fausse viande. Pour toi, tu penses que c'est de la viande, mais en fait tu vas manger des plantes. C'est ça. Mais c'est là que aussi il faut bien cuisiner, parce que quand tu cuisines mal, que ce soit de la viande mal cuisinée ou un substitut mal cuisiné, c'est pareil, c'est dégueu. Du coup, en ce qui nous concerne, c'est pareil. Il n'y a pas de. Je suis d'accord. Par contre, il y a pas de problème parce que j'ai déjà fait une colocation avec une végane, c'est très bien passé. Moi par contre j'ai juste sur la tolérance, je vais vous raconter une histoire, je vais pas citer de nom etc. Je vais vous dire que c'est un traiteur qui fait plutôt des gros événements en région parisienne et qui fait plutôt donc des repas, des événements pour des personnalités, voilà, on va dire des personnalités. Et donc il y a des personnalités donc qui sont véganes, vous pouvez les voir aujourd'hui à la télévision, des personnalités du CAC 40 etc.
Donc ils sont véganes, qu'ils l'expriment librement, etc. Mais sauf que la difficulté qui se rajoute surtout depuis, en gros, m'a dit le traiteur depuis 4 ou 5 ans, c'est que ils n'acceptent même plus de voir la viande. Alors c'est que par exemple pendant des événements où donc c'est-à-dire il y a 2 types de population dans le même événement ou un même anniversaire. En gros, donc par exemple il y a des personnes qui veulent du cochon grillé et il y en a d'autres du coup qui n'en veulent pas. Mais c'est-à-dire que le cochon, par exemple, il faut carrément le cacher. Donc c'est-à-dire il faut en gros monter une tente spéciale pour cuire le cochon et en plus bien éloigné pour même pas sentir en gros le cochon qui grille, etc. Parce qu'il y a des personnes qui sont capables et qui l'ont déjà fait, se sont barrées des événements juste à cause de l'odeur ou parce qu'elles ont vu un cochon grillé. Donc c'est là où ça apporte tout ce truc où il manque un petit peu de tolérance envers de la part de certaines personnes, parce qu'en plus la plupart mangeaient de la viande avant, et en plus comme dit le traiteur, c'est assez en plus un peu hypocrite et faux cul, parce qu'on nous demande ça, mais par contre quand les personnalités se retrouvent et qu'elles s'entendent bien et qu'elles ont des intérêts, bah si l'autre arrive avec donc une assiette avec un T-bone dedans et l'autre mange végétarien en face, il va pas le dégager de sa table étant donné qu'ils ont des intérêts en commun ensemble. Donc finalement en fait on aura beau le faire cuire ailleurs, mais finalement il va voir la viande en face. Donc c'est là où est toute la problématique, et aujourd'hui c'est ce que je regrette un petit peu chez certaines personnes pour le coup qui sont un petit peu trop extrêmes. Derrière chacun mange ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut, et puis le monde se porte bien. En effet. Mais ça reste, malheureusement, ce que tu signales, ça reste quand même un problème de riche bobo. Oui, c'est Un pour petit ça peu. que j'ai bien dit que c'était un traiteur et que c'était quelqu'un qui faisait des gros événements pour des personnalités. Un caprice de star. Ouais, Mais exactement. Ça, tu l'as que dans un milieu très, très riche, parce que je pense pas que... Ça commence à arriver même sur des événements avec des personnes à plus petit budget. Donc c'est ça qui commence à être un petit peu différent. Alors les traiteurs ils s'adaptent, hein, mais bon après s'adapter jusqu'à où, parce que bah du coup mais évidemment ça coûte plus cher pour même des gens, des mariages ou des choses comme ça. Bah, en tous les cas il faut rajouter quelque chose au menu, ou il faut rajouter quelque chose donc végétarien, etc. C'est ça qui est dingue, c'est qu'on nous oblige à rajouter, alors que pour ceux qui mangent pas de viande, manger une fois pas de viande, c'est pas grave. Oui, et justement, c'est pour ça que je voulais. Je te laisse le finir, désolé. Non, mais c'est un point de vue que ne partage pas du tout mon conjoint. Ou alors très rarement, quand je fais mon repas, le plat qu'on fait ensemble en famille, une fois par semaine, on mange un plat végé. Et cette fois, c'est un peu, mais il n'y a pas de viande. Je dis pas non, une fois par semaine, il n'y a pas de viande. Et ça n'a pas du tout. Dans ce cas-là, il va falloir justement. Je voulais montrer ça là-bas, je vous montre maintenant. Donc c'est justement ce genre de ça, c'est Impossible. Donc c'est Burger Patty fait par les plantes. Et donc justement, donc si je monte, donc je l'ai sorti de mon congélo. D'accord. Et donc justement c'est un patty qui est fait justement en plantes. Donc il y a 0% de viande. Et justement cette compagnie, par rapport à d'autres compagnies qui font, ils utilisent justement un ingrédient qui s'appelle, je sais plus exactement, c'est un ingrédient très précis qui fait qu'ils ont donné une protéine qui fait que quand on mange cette viande, il va saigner, il va avoir l'imitation du sang comme on mange une viande. Faut dire ce qui est, quand on mange une viande, elle va saigner un petit peu. Et ben c'est le cas dans cette viande justement. C'est une viande qui a été faite justement avec les plantes. Et quand on l'essaye, on fait pas la différence. Et justement Burger King ici, ils ont justement ces burgers qui sont faits une série avec ces viandes là. Et on ne fait aucune différence entre un burger vegan ou non vegan. Et justement, ça fait partie de ces boîtes qui font justement des trucs vegan, où justement leur goal, c'est pas justement d'être juste pour les vegans, mais leur goal, c'est pour le donner pour tout le monde. D'accord. Pour être bon pour l'environnement. Et donc ils le montrent derrière justement, qu'il y a moins d'eau utilisée. Voilà, moins d'eau utilisée, moins de voitures, moins de terrain, etc. Ouais, moins de transport, etc. Quelque chose qui est plus RSE. Alors, le problème de ce truc-là, c'est que là, t'as une grande marque, voilà, qui fait un bon produit avec des ingrédients plutôt sains, qui imitent le goût. Mais t'auras forcément des industriels qui vont vouloir faire la même chose pour moins cher et qui vont mettre des produits chimiques qui sont pas bons pour l'organisme là-dedans pour des petits prix. Et finalement, au lieu de manger une viande qui sera correcte pour l'alimentation, on va se mettre à manger des produits chimiques pour faire genre, ah non, je mange pas de viande. Ouais, après, donc, c'est vrai pour chaque marque.
Ouais, ça va pour chaque pack, mais ça va augmenter encore plus cet aspect-là. On va voir, mais bon. Moi, c'est un débat. Mais Oui, en c'est France, bien pour ça l'environnement. arrive petit à petit. J'ai jamais goûté encore, mais je sais qu'on a un truc genre les nouveaux fermiers et Beyond Meat, c'est les plus connus que je connais. Mais après, mais j'ai pas encore goûté. Bah justement, Beyond Meat, c'est une des marques qu'on a ici aussi. Ouais. En France, c'est quand même. Alors, il faut savoir quand même qu'en France, par rapport à ce que tu viens de dire, Stéphane, c'est quand même ultra contrôlé quand même. Du moins, la fabrication qui est faite en France. Je ne parle pas donc des autres pays européens. Je parle vraiment donc du coup en France, où pour le coup, chaque truc est fait vraiment avec chaque ingrédient et tout, etc. Et c'est-à-dire que aujourd'hui, mon frère a bossé dans ces trucs, dans ces choses industrielles. Pour le coup. En gros, par exemple, donc ils ont dû se développer en faisant plusieurs salles. Donc par exemple, il y a du poulet halal, donc ils devaient faire ça dans une salle spéciale tournée vers la Mecque pour le poulet, et ensuite pour le poulet vegan, donc quels ingrédients ils utilisaient, etc. pour pouvoir reproduire quelque chose qui est un petit peu plus similaire. C'est fait vraiment dans un truc spécial. Tout est fait en gros spécialement pour le truc, et c'est hyper respecté. Et si par exemple mon frère a déjà connu dans une entreprise comme ça des pertes des fois sur une journée entière parce que le mec n'avait pas bien coupé en direction de la Mecque, donc c'est-à-dire que la garantie n'était plus optimale sur ce produit, donc n'était plus halal, donc du coup tout était jeté. C'est horrible, mais tout était jeté, un énorme gaspillage finalement derrière, mais voilà. Mais tu peux pas le reconvertir en salade ou en je sais pas quoi, le truc de la perte? Du tout. Enfin, ils ont trouvé des solutions après, hein, mais en tout cas sur les premières années où ça a été fait, je te parle de ça il y a 6 ans, ça partait directement en gaspillage. C'est horrible, hein, mais comme l'entreprise ne savait faire que ça, cette industrie, c'est quelque chose qui est dommage. Ouais. Le micro voilà. muet. Là, je sais, c'est parce que j'ai fait une bêtise. Depuis le début, j'ai mal mis un bidule et en fait, j'ai remis le bidule et je sais pas si ça avait tout cassé. Mais apparemment non, puisque vous m'entendez toujours. Oui, on t'entend bien. Oui. C'est bon. Parfait. Tout va bien. Je vous propose de faire peut-être un petit break et on revient après pour le quiz d'Aurel. Sunday Show. Le Sunday Show sur Twitch. De retour dans le Sunday Show pour cette dernière ligne droite avec le fameux quiz question de nationalité américaine, je crois, Aurel, c'est ça? Exactement, c'est le test de citoyenneté. Alors j'ai pris que seulement quelques questions, parce qu'on n'allait pas se faire le test en entier, mais pour PMK qui il y a 2 semaines dans le Sunday Show nous a avoué qu'il allait possiblement donc passer ce test l'année prochaine si on avait bien suivi, et donc du coup on s'est dit tiens, pourquoi pas tester. Alors là quand même, petite particularité pour ce quiz, c'est que Stéphane et Vinka, vous avez quand même le droit d'aider Pascal. Attention, n'allez pas forcément chercher quand même sur internet, il faut quand même le laisser quand même un petit peu réfléchir, mais vous avez le droit de discuter ensemble, etc. pour pouvoir donner les réponses. Est-ce que ça vous va? Oui, je vais dire tout de suite, je vais être très mauvais. J'ai pas révisé. Je suis un très mauvais élève. J'avais prévenu la semaine dernière. Je sais bien. Mais je suis un mauvais élève, j'oublie. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Oui. Eh ben, nous sommes partis. Alors, question numéro 1. Lequel n'est pas l'une des 3 branches du gouvernement américain? Réponse A, le pouvoir exécutif. Réponse B, la branche législative. Ou C, une branche d'olivier. Bon. Ça devrait aller finalement. Oui, ça devrait aller. Une branche d'olivier. Une branche d'olivier, en effet, c'est une bonne réponse. Et les 3 branches, ce sont donc l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Le législatif que j'ai cité dedans. Question numéro 2. La liberté de culte signifie, réponse A, vous êtes libre de pratiquer à votre guise. Réponse B, toutes les religions sont permises tant que Jésus y apparaît. Réponse C, de pouvoir prêcher la religion de la Sainte Vinka, une religion qui mélange les plaisirs du mélange des partenaires et des rencontres où on se dit bonjour en se montrant ses sous-vêtements. Mais en fait, tu as créé une religion sans prévenir le prophète. Non, j'ai tapé religion de la Sainte Vinka, j'ai trouvé ça sur Google. Très belle explication d'ailleurs. On a la première réponse. Bah oui.
La première réponse. Mais la troisième est tentante, je vais l'avouer. C'est une religion On devrait intéressante. lancer la Sainte Vinca. Vous êtes libre de pratiquer à votre guise, en effet. La liberté de culte, c'est le droit de pratiquer à sa guise ou de vous en désintéresser également. Question numéro 3. Quel est le but de la déclaration d'indépendance? A. Abolir l'esclavage. B. Établir l'indépendance des USA par rapport aux Britanniques. Ou C. Une déclaration qui permet à Stéphane de rentrer nu dans le pays, même lors des contrôles douaniers. Ah oui. La réponse B, il me semble. Mais là, il pourra tenter pour la prochaine fois qu'il vient ici. Ça serait intéressant. Je te regarderai du côté des États-Unis. On va voir si tu vas passer la frontière. C'est en effet, c'est bien la réponse B et non l'abolition de l'esclavage et ni la déclaration qui permet à Stéphane de rentrer nu dans le pays, mais bientôt une loi va être déposée au Congrès pour que ça passe. La déclaration d'indépendance établit l'indépendance des USA par rapport aux Britanniques, signée au milieu de la Révolution américaine. C'est un événement de taille qui acte le nouveau monde économique et culturel des États-Unis. Question numéro 4. Laquelle de ces proposition est un droit garanti par le premier amendement? A. Un droit à la santé. B. De pouvoir jouer à Twitch 24 heures d'affilée sans avoir de problème. Ou C. Une presse libre. C'est freedom of speech, l'expression libre. Donc pour toi, c'est une presse libre. Vinca, Stéphane, vous dites la même chose? Oui, dans un pays où ils ont mis des siècles voir le droit à la santé et où ils sont revenus dessus. On n'a pas le droit à la santé. En effet, c'est bien la réponse C. Le premier amendement n'a rien à voir avec le droit à la santé et au rassemblement. Cependant, il garantit le droit à une presse libre, le droit de rassemblement et d'autres piliers de liberté. Question numéro 5. Quelle est l'une des raisons qui incitait les colons à rester aux Amériques? A. La liberté de pouvoir espérer une aussi belle femme que Vinca. B. La liberté de culte. Ou C. La liberté de se promener tout nu au Texas entre 2h et 4h du matin. Réponse B, mais tu as d'autres réponses alternatives très très intéressantes. Alors la réponse C existe. Il y a des endroits au Texas où on peut se promener tout nu entre 2h et 4h du matin. Mais c'est bien la réponse B. La liberté de culte est un vecteur considérable en faveur des colons qui voulaient rester. Les autres cherchaient la liberté politique, un avenir meilleur pour leur famille et échapper aux persécutions. Question numéro 6. Le système des freins et contrepoids est un écho à... Réponse A. Éviter qu'une des branches du gouvernement n'obtienne trop d'influence. Réponse B. Éviter de pouvoir faire circuler des camions trop chargés librement sur le territoire. Réponse C. Éviter que le gouvernement ne vous ponctionne directement sur votre compte. Là, elle est compliquée, hein? Oui, c'est une vraie question. Tu peux répéter la question rapidement? Ouais, le système des freins et contrepoids est un écho à... Réponse A, éviter qu'une des branches du gouvernement n'obtienne trop d'influence. Réponse B, éviter de pouvoir faire circuler des camions trop chargés librement sur le territoire. Ou réponse C, éviter que le gouvernement ne vous ponctionne directement sur votre compte. Donc si je traduis, parce que moi je crois que c'est en anglais, c'est checks and balances. Donc il me semble que c'est pour qu'une des branches du gouvernement n'ait pas trop de pouvoir. Parce que s'il me semble, ça je sais parce que j'ai un peu révisé pour ça. C'est peut-être un peu comme la France aussi, c'est pareil avec je sais plus exactement l'Assemblée, mais t'as aussi l'organisme où les anciens présidents se rassemblaient. Je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais en gros il y a l'Assemblée, il y a le président et il y a l'espace judiciaire. Donc la Cour suprême aux États-Unis. Et donc, la Cour suprême peut annuler une loi du président, peut annuler une loi législative, etc. Donc, c'est je pense, qui frein et contrepoids, check and balance, c'est pour éviter que une des branches n'abuse. Et bah, t'as la bonne réponse, en effet. C'est éviter qu'une des branches du gouvernement n'obtienne trop d'influence, chacun ayant un poids et contrepoids dans l'ensemble. Bien révisé. Ouais, bien révisé, franchement respect. Question numéro 7. Qui a été le premier président des États-Unis? Réponse A, John Adams. Réponse B, Theodore Roosevelt. Ou réponse C, George Washington. Je sais pas. Pour le coup, je sais pas. J'ai pas encore révisé cette partie, donc... George Mais Washington. ton fils, il a pas à l'école?
Il n'est pas encore là, il est encore en train de dessiner. Faut savoir, les Stéphane États-Unis dit sont en George retard. Washington. D'accord. Réponse C pour Stéphane, Vinka et Pascal. Quelle est votre réponse? Entre George Washington, Theodore Roosevelt ou John Adams? John Adams, parce que c'est le seul que je connais pas. Et Et Pascal? je sais pas, je vais dire les Theodore Roosevelt, comme ça on a les trois. Et ben c'est Stéphane qui avait la bonne réponse. C'est bien George Washington, le père de la nation, qui est un homme plus grand que l'histoire, en tout cas considéré comme cela aux États-Unis, un héros pour plusieurs générations. Et contrairement à la légende, il n'avait pas de dents en bois. Question numéro 8. Combien de sénateurs un État possède? Réponse A, 2. Réponse B, 4. Ou réponse C, 10. Un sénateur? Combien de sénateurs un État possède? Il y a combien de sénateurs dans un État? Oh. Oula, je sais pas. Je sais pas du tout. 2, 4 ou 10? Moi, je dirais 4. Moi, je dirais 10. 4 pour Stéphane, 10 pour Vinka. Moi je dirais 2 parce que le Sénat il est petit. Il n'y a pas cette Eh ben, chaise. La bonne réponse, elle vient bien donc de Pascal. Et ouais, peu importe la taille et la population, tous les 50 États, enfin les 50 États ont donc deux sénateurs, donc 100 sénateurs en tout pour le pays. Et en effet, l'hémicycle qu'on n'a que 100 places pour les sénateurs. Quelle est la référence en matière de loi dans le pays? A, la Cour suprême. B, la Constitution. Ou C, le Patriot Act. Est-ce que tu peux répéter la question rapidement? Quelle est la référence en matière de loi dans le pays? A, la Cour suprême. B, la Constitution. Ou C, le Patriot Act. La Constitution. Je dirais la Constitution, ouais. Mais après en soi, la Cour suprême, elle fait un peu sa loi aussi. Je sais même pas ce que c'est que le Patriot Act. Alors, et en plus, moi, suprême, ça me renvoie juste à ce qui est écrit sur le t-shirt des ados. Donc, en fait, je suis un peu larguée. Et pour Stéphane? Bah, ça me fait penser au suprême de poulet, ça me donne faim, donc je vais plutôt dire la Constitution. La Constitution. Et ben c'est une bonne réponse. La Constitution, c'est la loi suprême dans le pays. C'est la force intérieure qui guide le pays par sa politique. Question numéro 10. Quel est le facteur contributif qui débouche sur la guerre civile américaine? La volonté sécessionniste. Réponse A, The Dukes ou The Ducks. Ça s'écrit D-U-K-E-S. Pascal, est-ce que tu peux me traduire? Enfin, faire la prononciation anglaise. De quoi? The Ducks? The Ducks of Hazzard, ou C, d'avoir mis un portrait de Stéphane du Sunday Show nu dans les mairies américaines. Quel est le facteur contributif qui débouche sur la guerre civile américaine? C'est une vraie question posée pour les tests de citoyenneté. Non, il y a un facteur de guerre civile. Moi, Quel est je le dirais facteur contributif qui Guerre débouche sur la civile, guerre je pense, civile américaine? je dirais la réponse A, moi. Ouais. Donc il y a la volonté sécessionniste ou donc la réponse B, the Dukes of Hazzard. Je dirais Donc la réponse A. A pour Stéphane et Pascal et Vinka. Oui, moi aussi, la A. Et ben c'était la B. C'est le Dukes of Hazzard. Les conflits économiques et les velléités sécessionnistes conduisent donc à la guerre civile. C'est la guerre la plus lourde à ce jour pour les Américains. Et c'est très drôle, puisque The Duke of Hazzard, je viens de le taper sur Google, c'est l'équivalent anglais de Chérie, fais-moi peur. Génial. Question numéro 11, mon cher Pascal et futurs Américains. Certains États ont plus de grands électeurs dans la Chambre des représentants. Pourquoi? Réponse A, à cause de sa densité démographique. Réponse B, basée sur des éléments économiques. Ou réponse C, le prestige d'un État qui pourrait être dirigé par Vinka, qui serait un État d'amour et de paix. Alors pour le coup,
pour le coup, c'est la population, c'est la démographie d'un État. Parce que justement, ça a causé un problème justement au niveau des élections. Parce qu'il faut savoir qu'en fonction de la population, tu as un nombre de grands électeurs. Ces grands électeurs vont voter pour le président. Et donc la Californie, qui a beaucoup de personnes, beaucoup de population, va avoir plus d'électeurs. Par contre, vu qu'il y a certains États qui ont vraiment rien, pas d'électeurs, ils ont quand même un nombre minimum d'électeurs. Et ce qui fait que c'est un peu pas entièrement équitable. Mais bon, oui, c'est la réponse A. Allez, en effet, t'as raison. Et puis, l'exemple que t'as cité, c'était il y a pas si longtemps. C'était en 2017. La Californie, en effet, en a 55 et l'État du Maine en a seulement 4. C'est la densité démographique qui dicte la règle du jeu. La population d'un État influe sur le nombre de grands électeurs. Très bonne réponse. Question numéro 12, les amis. La Cour suprême est constituée de plusieurs juges. À votre avis, combien sont-ils? Réponse A, 3. Réponse B, 9. Ou réponse C, 21. Alors, Pascal va analyser le nombre de chaises dans la salle. Non, il me semble qu'ils sont... Bon, déjà, je sais qu'ils sont élus par le président pour la vie. Donc, une fois qu'ils sont élus, ils sont là pour la vie et ils peuvent pas partir. À part s'ils meurent. Donc, moi, je pense... J'hésite entre... c'est pas la première, c'est sûr. Je pense pas que 22 c'est trop. Je pense que c'est 9. Donc entre 3, 9 et 21, tu dirais la 9. Stéphane? Moi je suis team 9. C'est 9. Et Vinka? Moi je sais pas. Je suis déjà perdu moi. Et Pascal et Stéphane ont la bonne réponse. En effet, ils sont 9 à la juge à la Cour suprême. C'est généralement la place des esprits brillants de la loi dans le pays. Malheureusement, ce qui n'empêche pas les cooptations. Mais en effet, ils sont bien 9. Et comme tu l'as dit, Pascal, élu à vie. Oui, et c'est le problème justement, parce que c'est le président actuel qui va le voter. Et vu que quand il meurt, c'est le président actuel qui va voter. Et Trump a eu la chance de mettre des conservateurs et voilà. C'est le problème. En effet, voilà. Donc écoute, mon cher Pascal, tu t'en termines avec cette brillante note de 10 sur 12. Donc pour l'instant, un 80% de réussite bien méritée sur ce quiz. Bravo Pascal. Et on va voir ça l'année prochaine. Donc peut-être en février 2022, je vais en live, je vais vous dire si j'ai eu la citoyenneté américaine ou pas. D'accord, ok, parfait. On aura hâte de voir ça. Dans quelques instants, les lois américaines insolites, on va jouer tous ensemble, Stéphane, Pascal, Vinka, et puis également vous sur Twitch, Facebook et YouTube. Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. Le dimanche soir, on met sa petite laine, on se couvre, on se blottit sous un plaid et on est avec nous pour le Sunday Show, la dernière ligne droite de l'émission, la partie quiz sur les lois américaines. Je suppose si c'est un vrai ou un faux, c'est ça, Aurel? Il y aura plusieurs propositions à chaque fois dans la question. Un QCM. Voilà, une question à choix multiple. Un QCM donc. Exactement, oui. Ouais, et non un QDS, le Q de Stéphane. Est-ce que vous êtes chaud, les amis? Vinka un peu froid avec un pull. Ouais, c'est bien dommage d'ailleurs. En Californie, non mais c'est vrai que qu'est-ce qui caille? Je sais pas si aux États-Unis c'est la même chose, mais la chute de température, elle a été d'un coup là. Non, ici c'est 30 degrés. C'est chaud. J'ai mis la clim. Et toi, Vinka, qu'est-ce que tu disais? Je dis chez nous, c'est l'hiver. Ça y est. Oui, c'est ça, ouais, c'est bon, c'est fini. Il fait presque nuit à 19h30, enfin, c'est impeccable. On est parti. En Californie, qu'est-ce qu'il est interdit de faire dans une piscine? Réponse A, de danser. Réponse B, de faire du vélo. Réponse C, de chatouiller quelqu'un. Ou réponse D, de pêcher. Je dirais de faire du vélo. Faire du vélo pour Stéphane. De pêcher, non pas de pécho. Pêcher pour Vinka. Et Pascal? Ne pas danser. Non, attends, tu peux danser. Non, le vélo, je pense.
Il doit y avoir une histoire, quelque chose du genre. Parce le vélo. que l'aquabike est interdit là-bas, je pense. Alors la question, c'est bien, donc il est bien interdit de faire du vélo. En effet, on n'a pas l'explication, mais ça a dû, parce que quelqu'un a dû se noyer en faisant du vélo dans la piscine et que il y a dû avoir une loi après qui a dû être mise en place. Mais cela dit, sans déconner, l'aquabike, le fait de pédaler dans l'eau, apparemment, c'est très très bon pour les articulations et tout. Alors oui, et pour la respiration. Il y a rien de meilleur. Ma grand-mère a eu des gros problèmes, cancer poumon, etc. Et donc du coup, elle a fait une rééducation respiratoire pendant plus de 2 ans. Elle a récupéré plus de la moitié de la respiration qu'elle avait perdue grâce à l'aquabike en grande partie, et grâce à beaucoup de choses. Donc voilà, ces exercices en effet sont très bons pour la santé. Dans la ville de Quitman en Géorgie, pour quel motif un vrai poulet, peut-il être arrêté? Réponse A, pour avoir pondu un œuf sur une voiture. Réponse B, pour être rentré dans un restaurant. Réponse C, pour avoir traversé la route. Ou réponse D, pour avoir chanté trop tôt. Chanter trop tôt. Rentrer dans un restaurant. Rentrer dans un restaurant, chanter trop tôt pour Stéphane, Pascal. Allez, le restaurant aussi. Rentrer dans un restaurant, et ben non, c'est pour avoir traversé la route. Si un poulet traverse la route, il peut être arrêté et le fermier peut prendre une amende. Dans le Minnesota, une femme peut aller en prison si elle se déguise en Père Noël ou en Mère Noël. Est-ce vrai ou faux? C'est faux. vrai. Moi, je dirais Vrai pour Stéphane, faux pour Vinka et vrai pour Pascal. Et ben la réponse c'est vrai. En effet, dans le Minnesota, une femme peut aller en prison si elle se déguise en Père Noël. Dans le Nevada, qu'est-ce qu'il est illégal de faire sur l'autoroute? Réponse A, porter des lunettes de soleil ridicules. Réponse B, transporter des objets sur le toit de sa voiture. Réponse C, conduire en maillot de bain. Ou réponse D, chevaucher un chameau. Chevaucher un chameau. Chevaucher un chameau, c'est marrant. Chameau. Chameau. Chameau, Stéphane et Pascal. Et Vinka. Porter des trucs lourds. On peut pas revenir du bled comme ça. D'accord. Et bah c'est bien chevaucher un chameau. Et en effet, c'est interdit. Une personne l'a fait il y a plus de 20 ans sur une autoroute et donc s'est fait arrêter. Et quand donc il a expliqué que il n'y avait pas de loi en gros qui interdisait de pouvoir aller sur l'autoroute avec un chameau, et la personne a été donc libre juste à la suite. Et ça a posé donc voilà une grosse question bien évidemment de loi américaine stupides qui ont été faites après pour donc interdire les chameaux sur l'autoroute. En Alaska, est-ce qu'il est illégal de pousser hors d'un avion en mouvement un élan vivant? Vrai ou faux? C'est vrai. Oui, C'est illégal. vrai. C'est pas bien. Ne pousse pas Et des c'est avions. vrai. En effet, il est illégal parce que c'est déjà arrivé malheureusement il y a 30 ans. Ouais. C'est horrible. Selon la loi, à quel jeu est-il interdit de jouer le dimanche en Alabama? Réponse A, au domino. Réponse B, au poker. Réponse C, aux petits chevaux. Ou réponse D, au Monopoly. Moi, je dirais le Monopoly. Au poker. Moi, je dirais domino. On joue Au pas d'argent. domino. On joue du Seigneur. Je sais pas. Eh ben, c'est au domino qu'il est interdit de jouer. En 1659, quelle fête a été déclarée hors la loi dans le Massachusetts? A, la fête du travail. Réponse B, Noël. Réponse C, le Nouvel An. Ou réponse D, Thanksgiving. Je pense pas que En c'était 1659. Thanksgiving pour Vinka. Pascal, toi tu penses Nouvel pas An. que ce soit Thanksgiving? Le Nouvel An. Et pour Stéphane, Nouvel an. eh ben c'était Noël qui a été interdit dans le Massachusetts. En France, pour une fête assez religieuse. En effet. En Floride, il est interdit de péter dans un lieu public passé 18 heures. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Eh bien, c'est vrai. Parce que Pascal l'a fait une fois et il s'en rappelle. Hein. C'est vrai, je dirais. Vrai pour Vinka. Est-ce qu'il est interdit de péter? Ton micro est fermé. Oui. Vinka. Je dirais vrai aussi.
Eh ben c'est vrai, en effet, il est interdit de péter dans un lieu public après 18h en Floride. Quels accessoires les femmes ne peuvent-elles pas porter dans le Missouri si ce dernier effraie les enfants, les oiseaux et les chevaux? Réponse A, des bretelles. Réponse B, un foulard. Réponse C, une coque de smartphone. Ou réponse D, un chapeau. Je dirais un Bretelle. Bretelle. Bretelle pour Pascal. Stéphane, c'est un chapeau. Et réponse B, Vinka, un foulard. Et bah, c'est un chapeau. En effet, qu'il est interdit de porter. Ils font même des vannes là-dessus dans certains épisodes des Simpsons. À Baltimore, une loi interdit à tous d'amener un lion au cinéma. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai. Eh ben en effet, c'est vrai. Mais ouais. Il y a plusieurs personnes qui se sont amusées à le faire et ça a créé quelques petits problèmes d'ordre public. En Oklahoma, quel acte en lien avec les animaux peut valoir une peine de prison à ceux qui l'exécutent? Réponse A, faire une grimace à un chien. Réponse B, filmer un chat afin de mettre la vidéo sur Internet. Réponse C, apprendre des gros mots à un perroquet. Ou réponse D, embrasser un poisson rouge. Apprendre des gros mots un perroquet. C'est trop drôle d'apprendre des gros mots un peu. Poisson rouge. Allez. Le poisson rouge, eh ben, c'est faire une grimace à un chien, c'est interdit. Épouser une personne totalement ivre en Pennsylvanie est légal. Vrai ou faux? Faux. Et Oh. c'est vrai. Eh bien, c'est faux. Dans ces états, quand deux époux se présentent devant l'autel et que l'un des deux est alcoolisé, le mariage ne vaut rien et est même considéré comme illégal. En effet, il y a eu plusieurs problèmes sur ce point-là avec des personnes qui alcoolisaient fortement des partenaires pour se marier et pour bénéficier de papiers, etc. Et donc depuis, c'est nul et non avenu. Si vous allez à l'opéra à Chicago, quel objet ne devez-vous surtout pas emmener car il est illégal? Réponse A, une arme. Réponse B, une paire de jumelles. Réponse C, un ours en peluche. Ou réponse D, un oreiller. Paire de jumelles. J'hésite entre l'oreiller et l'ours en peluche. Je vais dire un oreiller. Oreiller. Une paire de jumelles pour Pascal et Vinka. Un oreiller aussi. C'est illégal de dormir à l'opéra, comme au théâtre. Et bah, c'est un ours en peluche qui est interdit d'amener à Chicago à l'opéra. Et, sauf si l'ours en peluche a une place. Ouais, il a son ticket. Peut-être. Peut-être que là, en l'occurrence, ça peut fonctionner. Alors là, faut se renseigner. On verra ça. J'appellerai demain l'Opéra de Chicago. Quel sport les femmes n'ont-elles pas le droit de pratiquer dans l'Oregon? Réponse A, la course à pied. Réponse B, la musculation. Réponse C, le yoga. Ou réponse D, le football américain. Moi, je dirais la musculation. Football Il y a américain. une sorte de course à pied aussi. Il n'y a pas une américaine qui s'est battue pour la course à pied. Et ben la réponse est la musculation. Et ouais, il est interdit de le faire dans l'Oregon. Il est interdit de chanter faux en Caroline du Nord. Vrai ou faux? C'est faux. C'est vrai. Faux pour Stéphane, vrai pour Pascal et pour Vinka. Ça doit être vrai pour les voisins. Eh ben c'est vrai. En effet, il est interdit de chanter faux. Voilà. Il y a plus de 1500 lois aux États-Unis qui sont un petit peu idiotes et insolites. On aura l'occasion évidemment d'en reparler dans l'année, dans le Sunday Show. Et c'était la fin de ce petit quiz, les amis. Eh ben, merci l'ami Aurel pour ce joli petit quiz. Oui, merci beaucoup. Oui. Ils sont fous, ces Américains. Ils sont cons. Je le dirais aussi. Hein. Totalement. J'essaierai d'apporter un peu plus d'explications parce que j'ai écrit un peu tard celui-là. Mais la prochaine fois, comme on l'avait fait l'année dernière dans le talk, je vous mettrai plus d'explications pourquoi ça a été interdit, etc., afin que vous ayez toutes les réponses à vos questions. Eh oui. Sur ces belles paroles, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain rendez-vous du Sunday Show avec un Pascal Twitcher, un Aurélio qui sera peut-être pas de la partie du coup, si j'ai bien suivi.
Oui, je pars en Bretagne et je risque d'être dans le train. Donc, il y a peut-être une chance que j'arrive à faire quand même l'émission avec vous dans le TGV. Ce serait incroyable. Mais on va essayer. C'est pas promis, mais on va essayer de faire au mieux. Par contre, elle sera toujours de la partie, toujours aussi rayonnante, c'est Lavinka. Et oui, je vais faire ce que je peux pour rayonner surtout dans le micro, tout va bien. Parfait, très bien. Bon. Sur ce, passez une belle semaine et rendez-vous dimanche prochain ou dans un instant pour le podcast suivant. Oui, car nous sommes disponibles en podcast également. Allez, à très bientôt. Ciao. Ciao. Tout le monde. Bye bye.